Je peux vous mettre Nanga rapidement si vous voulez. Je vais mettre un peu Nanga rapidement. Je trouve que c'est important pour vous. Quand je mets Nanga, et puis je vous reviens rapidement, et puis on peut peut-être finir par là. Nanga, tu es où? Viens un peu ici. Toi aussi, dis-nous un peu ton mensonge à toi, ton niveau. Nous voulons t'écouter. Nanga est là-bas. Suivez un peu Nanga. Est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec le Rwanda? Je confirme ici que nous collaborons. Et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Il croit qu'il est intelligent, il parle pour le Rwanda. Les FDLR a une mission d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Il avait causé avec les FDLR qui lui ont dit ça. Nous voulons seulement savoir s'il avait causé avec les FDLR qui lui ont dit que non, nous avons la mission d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Eux n'ont pas la mission d'aller déstabiliser le pouvoir à Kinshasa. Oui. Eux n'en ont pas. C'est les FDLR qui en ont. Zobambouji Moussous. Oui, croyez-moi. Nous collaborons. Donc, ils viennent nous confirmer qu'ils collaborent avec eux. Dites-nous un peu, par où nous aurons les dialogues avec ces individus ici qui veulent les dialogues? Il a dit il n'y a pas 3 mois, peut-être pas 2 mois, pas même 1 mois. Nous sommes focalisés sur le dialogue. Nous devons dialoguer. Nous ne voulons plus les armes. Lui a dit ça. Il vient, il nous répète aujourd'hui que non, nous collaborons avec le Rwanda, et aussi avec l'Ouganda, nous collaborons sur le plan sécuritaire. Et il trouve que c'est normal. En Amérique, on dit mon ambougéo. Oui, c'est ça qu'on dit en Amérique. Quand les Américains sont en train de dire que est-ce que quelqu'un peut aller causer avec quelqu'un et lui dire si vous le connaissez individuellement, lui il vient nous dire que non, lui il est là. On a tué un gars là, non? Oui, on a tué les responsables de l'ANER, l'air ANER là-bas à Goma. On a tué. Oui, j'avais mis son nom quelque part, je ne connais pas son nom. C'est Jano et Mukenge, quelque chose comme ça. Oui, tué. C'est lui qui s'est dit un Congolais, hein, en dehors de Malouk et Paloukou. Magloire Paloukou est parti. Alors, dites-nous un peu, Jano Mukenge a Kofi. On l'a logé sur une balle. Leur garde, ils ont dit que non, Azote qui ça pas information, c'est lui qui nous vend ici, Babomi. Le prochain, c'est toi. On vous a dit, il y a un Congolais qui a parlé là-bas en Europe un jour, il a dit, hein, aucun Nilotique n'a été tué dans toute cette histoire d'aventure que vous avez. On tue que les Bantous. Tu crois que toi tu vas sortir vivant? Dites-leur, eux qui soutiennent les M23 qui sont des Rwanda, ils pensent qu'ils sortiront vivants. Des médiocres, pas intelligents du tout. Mais nous sommes contents. Quand même, il a accepté qu'il collabore. Limite-toi là-bas. Limite-toi là-bas. Tu sais, hein, ils ne sont pas intelligents. Je suis venu, je leur ai parlé de Nanga ici. Non, de qui? Je leur ai parlé de Savimbi. Savimbi était là-bas, il venait à la Maison Blanche. Quand il décide autrement à la Maison Blanche pour dire que nous avançons avec le gouvernement, Savimbi n'a pas fait 2 semaines. Il est parti. Où sont les militaires de Savimbi aujourd'hui? C'était fini, non? Il ne comprend pas ça. Que quand les Américains disent seulement que bon, maintenant nous sommes d'accord, voilà ce qu'on va faire avec les Rwandais, lui disparaît. Lui n'est même pas de la carte des Américains. Il ne pense même pas à cet individu. Mais il vient pour nous montrer que vous savez, nous collaborons avec eux, ce n'est pas un problème, nous collaborons avec eux. Et en étant au Congo, il tue nos populations. Il crée de l'insécurité au Congo. Et les M23 ne tuent pas les Congolais. Toutes les morts là, des 20 000 que vous avez tués dans un jour, tout ça, ça va où? Dis-nous un peu, tous ces gens-là, quand vous êtes venus avec les M23 à Goma et à Bukavu, partout là, Bunagana, toutes les morts là, c'était les FDLR qui ont tué ou bien c'était vous? Nous vous avons déjà eu, hein, et nous sommes très contents de vous avoir eu. Des fois, il ne faut pas parler. Vous vous accusez et vous n'allez pas sortir dans ça. Mieux vaut garder silence. C'est un intérêt commun. Ah, ils ont un intérêt commun. Dites-nous, on va aller faire un dialogue avec les gens qui ont un intérêt commun avec notre ennemi commun. Dites-nous un peu comment on peut aller faire un... Oh mon Dieu, je suis très content. Dieu ne dort pas. J'attends voir un bongo qui va parler. Ceux qui disent que non, il faut les bien vivre social ensemble là. Oui, ils ont un intérêt commun. Ils ont un seul intérêt. C'est exactement ce que Bill Karoubi a dit à Washington. Il a dit que nous avons les mêmes objectifs. Et le gars dit, hein, c'est un intérêt commun avec ceux qui ont violé vos mamans, vos papas et consorts. Dis-nous, quand nous irons causer là, nous, avec nos mamans violées et nos papas qui sont tués, avec nos cercueils, de toutes les souffrances que nous avons eues, on va s'asseoir avec les gens qui ont l'intérêt commun de ceux qui ont tué nos mamans et nos papas. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu vient de nous aider, qu'on vient d'enterrer les dialogues? Même si Tshisekedi pouvait accepter, Tshisekedi peut dire c'est fini, je n'accepte plus, je ferme tout. Il n'y a plus de dialogue qu'il peut accepter. Il doit tout fermer. Il doit tout fermer. Il doit laisser ça comment? Eux disent qu'ils ont un intérêt commun, c'est clair, avec le Rwanda. Alors pourquoi nous discutons? Pourquoi nous discutons? Merci de nous avoir informés. On n'a pas besoin d'aller même plus loin que ça. Je crois que c'est déjà bon, non? La neutralisation de cette force, de cette force négative concerne aussi bien le Rwanda que nous.
Nous, Chris Smith nous a dit que vous êtes là, ça fait une année et demie, les FDLR. Est-ce que vous avez attrapé quelques-uns des armes qui étaient un danger pour le Rwanda? On n'a pas vu les armes. On a vu 12 individus. Pouvez-vous nous montrer les gens que vous avez arrêtés avec des armes et qu'ils avaient, les FDLR qui devaient aller déstabiliser le pouvoir au Rwanda? Et combien sont morts au Rwanda depuis 1994 que ces gens ici sont là au Congo? Vous pouvez me dire ça? Zoba, tu viens de te faire entrer dans des problèmes inutiles. Donc tu vas contredire Christopher Smith. Ta vidéo est déjà envoyée pour lui dire que tu vois, these people don't understand. Ce qui fait qu'ils puissent entendre is just to take them out by force. Et ça, je vais le faire. Parce que j'ai fait pour autre chose. Ça, c'était hier, non? Je vais prendre ton audio ici pour donner à Christopher Smith, lui dire que tu vois, tu as posé la question, qui n'a jamais été répondue. Regardez comment ils répondent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de les enlever par force? Vous nous aidez. Et je vous dis que vous nous aidez très bien. Savez-vous, depuis notre entrée à Goma, combien d'FDLR on a déjà arrêté? Avec les armes. On a dû les transférer. Hein? C'est une collaboration. Une collaboration avec les armes? Non. Écoute, je n'ai pas le temps de passer dans les distractions. Tu as déjà dit que vous avez un intérêt commun. Dire que la collaboration sur l'immigration, tout ça, c'est... J'ai pas le temps. Pourquoi tu veux nous embrouiller comme ça? Hein? Pourquoi tu veux nous embrouiller pour nous parler de la collaboration avec les frontières? Non. Laisse-nous un peu tranquille. Tu peux quand même nous laisser tranquille. Je peux quand même lire. Ça, c'est la lettre de l'ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. Maman Olobinini. For this reason, Rwanda does engage in security coordination with AFC/M23. Oui, I state this clearly to build trust through transparency. J'ai dit ça clairement pour construire la confiance et la transparence. Le Rwanda s'engage dans la sécurité et coordination avec le M23 AFC. Nanga, tu viens mentir les gens ici? Vous avez un intérêt commun, non? Maintenant, pourquoi tu viens venir nous mentir, nous raconter des bêtises pour dire que non, et vous savez, nous avons les frontières communes. Non, arrête. Faut pas quand même porter tout un peuple pour des bêtises comme ça. Tu t'es seulement accusé, nous sommes très contents que tu t'es accusé toi-même. Avant de finir, je dois quand même montrer quelque chose de très important au peuple congolais, parce que des fois, nous, Congolais, nous ne voulons pas lire. Comme nous ne voulons pas lire, j'ai quelque chose pour vous. Je vais vous parler de l'accord des États-Unis avec le Congo démocratique. C'est quand j'ai dit que Tshisekedi était le gagnant. Je n'ai pas seulement le temps d'aller avec vous en détail de cet accord, c'est là, tout ça est là. Vous pouvez aller lire aussi si vous avez l'occasion. L'accord de partenariat stratégique entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ah, Yangoy, vous pouvez pas quitter, hein? Je n'ai pas le temps de vous lire tout ça parce que j'ai déjà parcouru tout ça, moi seul. Je vous dis, j'ai parcouru tout ça, moi seul. J'ai tout lu pour vous. Parce que vous n'aimez pas lire, mais je vous encourage d'aller lire. Bande Konangaï, Tshisekedi est le gagnant. Je dis bien, il est le gagnant dans l'accord Oyomobimba. Je vous l'ai dit avec certitude, voilà pourquoi ils ont peur, voilà pourquoi ils ne veulent pas. Ils veulent même entrer au dialogue. Allez-y dormir, manger vos foufous et soyez calmes. Il y a peu Kwanganayo, na fumbo problème exacté, tout va bien. Je vais seulement aller ici à l'article 2. Objectif, je pense que c'est important, non? L'objectif peut être ce qui est très important pour vous. Si vous pouvez un peu lire sur l'objectif, je crois que c'est beaucoup mieux. Les objectifs du présent accord sont les suivants. Établir un partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC, reflétant le rôle central de la République démocratique du Congo en Afrique et l'ambition commune, donc une ambition aussi commune, des partis de transformer leur coopération en un partenariat stratégique à long terme, promouvant la paix, la stabilité et le développement économique en République démocratique du Congo, en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Théokani, il y a d'abord la paix qui sera là-bas. Il y aura la stabilité et l'économie, développement économique, c'est là-bas, développement économique, la paix, la stabilité. Que je continue? Je vais continuer pour vous. 2. Renforcer les possibilités de coopération en matière de sécurité, de défense et de protection des infrastructures critiques, de sauvegarder de l'intégrité territoriale et des réserves minérales stratégiques de la République démocratique du Congo, de promouvoir de la stabilité régionale et de soutien à la paix et à la sécurité en Afrique centrale conformément au droit international applicable et aux cadres nationaux des deux parties. Où est-ce que nous avons vendu pour 99 ans? Ils disent même bien renforcer les possibilités de coopération en matière de sécurité, de défense. Papa, nous serons très bien défendus avec l'Africom. On aura des bases militaires. Nous sommes dans le bon. Des protections des infrastructures critiques. Il faut protéger les infrastructures critiques du Congo, papa. On est en train de vendre tout bêtement. Il faut protéger les infrastructures critiques et des sauvegardes de l'intégrité du territoire et des réserves minérales stratégiques de la République du Congo, papa. Il ne faut pas protéger le Lokowana. Hey. Je n'ai pas fini. Point 3.
promouvoir une coopération économique accrue entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo en favorisant des investissements mutuellement avantageux et des opportunités de développement qui fassent progresser les intérêts stratégiques communs. Intérêts stratégiques communs, soutenant la croissance économique à long terme et contribuent à la prospérité des deux pays. 4. Faciliter un plus grand investissement de la part des personnes américaines et des personnes alliées afin de diversifier les secteurs miniers de la République du Congo, d'améliorer la transparence, d'améliorer les normes du travail et de promouvoir des flux de minéraux critiques sûrs, fluidables et mutuellement avantageux à des fins commerciales et de défense entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Défense Zawana Chimanga. Oyo Chimanga Kosakanate. Quel accord? Naotunakaka, quel accord? Comment viendras-tu encore au Congo, toi, l'ennemi de la République? Quand je vous dis que les options sont mises sur la table là, oui, il y a des sanctions déjà qui sont individuelles à l'équipe de Kagame et Kagame lui-même. Oui, j'ai ça. Ça arrive bientôt pour vous.